Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Tout ce que je peux vous dire, et je vous souhaite une bonne réception, et rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, Monsieur Marcel, encore une fois, bonsoir. Oui, bonsoir Yves, bonsoir à notre réalisateur, bonsoir à nos amis qui sont branchés sur Facebook, bonsoir à mon collègue Serge Nyawa, et bonsoir à tous. Serge Nyawa, bonsoir. Alors mon cher Kenawa, encore une fois de plus, bonsoir bonsoir à Marcel et bonsoir à Malik, notre grand réalisateur, et bonsoir à nos chers invités aussi, à nos amis de Facebook. Voilà. Moussa Diawara, je dis bonsoir. Messieurs, Moussa, on vous salue, on salue toute la famille, on salue toute la famille. Je sais que vous nous suivez tous les jours. Vous nous avez beaucoup manqué. Vous pouvez faire un saut pour dire bonsoir. Alors, monsieur Marcel, très rapidement, quelle est la situation, la toute dernière situation politique au Togo? Je veux parler des campagnes de 2020. Non, la toute dernière actualité du jour, c'est la conférence de presse de l'ANC. Comme un Fabre qui a fait, qui a trouvé des coquilles dans la constitution, dans les réformes, dans la coquille de la candidature de Foy Assingui. Donc c'est ce qu'il a présenté aujourd'hui à la presse. Et nous pouvons aussi apprécier l'invitation de Agbéomé. Voilà. Je pense qu'il y avait une semaine, 2 semaines, nous sommes beaucoup, se sont entre-déchirés. Ouais. Entre les pro-Fabre et les pro-Agbéomé. Mais à notre grand étonnement, on a vu Agbéomé qui était aux côtés de Fabre, et tout ensemble avec l'opposition. Ils ont fait une conférence de presse. Bon, ils ont expliqué la situation. Monsieur Marcel, je vais revenir. Monsieur Marcel, je vais revenir sur ça. Bonsoir à monsieur Jean-Claude Bellac. Il nous dit bonsoir. Je profite de l'occasion pour lui dire bonsoir. Alors, Manson Richard, merci pour le salut. Tout le monde te salue ici. Monsieur Marcel, vous savez, depuis que le prélat a porté son choix sur la personne de monsieur Agbéobo, monsieur Agbéomé Kodjo, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et depuis la semaine passée, nous avons commencé à enregistrer des soutiens qui viennent par-ci ou par-là. Et on a vu la CDPA apporter son soutien. L'autre fois, on a vu un jeune groupe d'espoir de la COSA apporter son soutien à la candidature unique proposée par Monseigneur Kodjo. Nous avons vu tout récemment le parti politique Les Démocrates a apporté son soutien à la candidature unique de Monseigneur Kodjo. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ces soutiens représentent pour la candidature unique de l'opposition? Non, quand on dirait quelqu'un d'autre, il a dit le train de la dynamique est en marche. Donc, allez-y comprendre. C'est les jeunes, la lumière, les jeunes de la jeunesse de COSA ont fait allégeance à Monseigneur Kodjo et ils soutiennent avec à la personne d'Abouzo Ricardo, qui est aujourd'hui même, je crois qu'il est dans le comité d'organisation des élections, voilà. Oh, oui, donc il a été nommé. Donc aujourd'hui, il y a un imam que vous-même formez les imams, leur tendance. Voilà. Vous savez qu'ils étaient tous des PNP. PNP, aujourd'hui, qui aussi a été nommé comme conseiller spécial qui est proche de eux. Donc il y a toutes les tendances aujourd'hui, tout le monde. Et la dynamique pour Kodjo, ce n'est pas seulement que les gens du MDD, c'est tout le monde aujourd'hui, c'est tout le monde. Donc tout le monde s'aligne derrière Monseigneur Kodjo, que ce soit catholique,
protestants, animistes, musulmans, tous les partis politiques. Je pense qu'il y a même notre frère, l'ancien député de Pandial, le nom m'échappe là. Son nom m'échappe là un peu. Lui aussi, je crois, il a un parti politique aujourd'hui. Bon, lui aussi, il s'est rallié à la dynamique de Monseigneur Koyo. Donc, le train en marche. Il y a beaucoup qui vont arriver. Ils sont là encore, même au niveau de la coordination internationale. Nous avons nos amis Kodi Togo, certaines associations qui nous font déjà des clins d'œil, qui veulent participer. Donc, le train en marche. Merci. Voilà le train en marche. Le train de la dynamique Koduro est en marche. C'est un train révolutionnaire, si vous voulez. Vous pouvez jump, vous pouvez sauter et prendre ce train en marche pour la révolution, pour l'alternance. Alors, monsieur Nyawa, vous avez vu que la semaine passée, le candidat unique de la dynamique Koduro a dévoilé donc l'équipe dirigeante de sa campagne. Et surprisement, nous avons retrouvé Madame Kafi Adjamabo, Brigitte, comme porte-parole de la campagne. Alors, monsieur Nyawa, qu'est-ce que la nomination de Madame Johnson représente pour la campagne de monsieur Agboyome Kodjo? Merci, mon cher ami Kenao. Merci encore une fois de plus de m'avoir associé à votre émission en spéciale édition. C'est une émission de grande envergure. C'est une émission, en tout cas, qui va essayer d'amener les Togolais encore cette vérité qu'ils cherchent tant. Alors, revenons à la nomination de Mme Johnson Kawi. Je pense que... Kafi, voilà. Kawi. Kafi. Voilà. Oui, oui. Alors, M. Kodjo Agboyome ne dit pas que c'est son parti qui l'amène aujourd'hui. Il ouvre ses mains à toute l'opposition pour dire, mes frères, mes amis, venez ensemble. Car aujourd'hui, l'alternance dont nous avons parlé tant est là. Alors, pour arriver à l'alternance, je ne peux pas, en tant que Kodjo Agboyome, dire que oui, c'est mon parti, donc je vais faire égorger tout le personnel de mon parti. Mais il a ouvert son parti à tout le monde. Celui même qui est le président même de sa campagne, c'est bien, je pense que c'est un autre parti de position. Fulbert Atisso. Voilà, Fulbert Atisso, qui a quand même apprécié la sortie de M. Podro. Mais tout ce que nous voulons, c'est vraiment que la tenance arrive. Vous avez demandé tout à l'heure à Marcel quelles étaient les nouvelles. Effectivement, comme Marcel a dit, je vais ajouter aussi un grain de sel à ce qu'il a dit. Il y a quand même M. Jean-Pierre Fabre qui a fait une conférence de presse au cours de laquelle M. Agboyome s'est présenté. Il a invité M. Agboyome et Agboyome est venu. Il a quand même demandé à Jean-Pierre Fabre, voilà, j'ai les mains ouvertes. Je t'appelle toujours pour venir avec moi. Mais Jean-Pierre Fabre a dit qu'il veut rester là où il est pour aller aux élections. Effectivement, on comprend Jean-Pierre Fabre. Et dans sa conférence, il a quand même rejeté la candidature de M. Flore Yassimbe qu'il a dénommé anticonstitutionnel, en se basant aussi sur la Constitution, sur le fait que celui-là même qui est le président de la Constitution, il est anticonstitutionnel parce que ça fait des années, c'est pas plus de 20 ans, il est là et normalement, après peut-être 2 ans, il devait partir, mais on l'a toujours fait appeler et il est toujours là avec un autre encore. Donc, voilà. Et la problématique qui est là aujourd'hui, la question que nous nous posons, est-ce que réellement nous allons arriver au résultat escompté? Est-ce que nous allons arriver à cette alternance?
Voilà, monsieur Nyawa, vous avez vu aussi que quand le candidat de la dynamique, Kodjo, a révélé l'équipe qui va donc diriger toute la campagne, on a vu qu'il y a des conseillers dans toutes les régions du Togo. Qu'est-ce que cette stratégie représente? Mais M. Aboyome Kodjo l'a dit. Il dit, chers camarades, venez, parce que j'ai eu une intuition, la même intuition que j'ai eue, par exemple, au moment où Macron devait être président. J'ai eu cette intuition, j'ai dit que Macron sera président. Et dans ce même temps d'idée, cette intuition m'habite. Et j'ai dit exactement qu'il aura la tenance. C'est pour cette raison, il a dit qu'il va mettre toute stratégie en place aujourd'hui pour faire valoir ce que de droit, pour essayer de contrôler tout ce qui va se passer. C'est pour cette raison, il s'ouvre à tout le monde. Et il demande aujourd'hui aux gens que ce n'est pas seulement ma stratégie qui en marche, mais je demande à tout le monde de venir autour d'une table pour essayer de voir quels sont les tenants et les aboutissants de cette alternance. Parce qu'avant d'aller à l'alternance, effectivement, on va à l'alternance. Mais on doit d'abord essayer d'avoir une réflexion d'ensemble pour ne pas que demain, cette alternance soit faussée. Pour ne pas que demain, on nous traite de tout. C'est pour cette raison, il s'ouvre à tout le monde pour venir. Même il s'est ouvert aussi à LPT Uni. Il y a des gens de LPT Uni qui sont dedans, mais qui ne veulent pas s'annoncer. Donc voilà un peu la stratégie que Kodjo Aboyome voudrait mettre en place pour essayer d'évaluer un peu les choses. Serge, il y a une question que je vais adresser à mon ami Marcel. Marcel, notre ami de Facebook, Jean-Claude Delac, nous dit que Kodjo Viton aurait peut-être un bon porte-parole. Est-ce qu'il est en train de remettre en cause Madame Brigitte Adjamabo? Il dit qui devait être le porte-parole, je n'ai pas bien. Kodjo Viton. Oui, mais Kodjo Viton, s'il était dans la dynamique de Kodjo, oui, il a assisté. Mais il a toujours, mais si c'est que sa candidature était acceptée, il allait faire cavalier seul. Bon, je ne sais pas pourquoi on dit que c'est lui qui devait être le porte-parole. Non, bon, il dit qu'il moi j'étais à la place de Kodjo Viton, quand on a refusé ma candidature, on m'a rejeté, il devait être le premier à demander, à solliciter ses partisans, ces militants à voter ou bien aller dans le sens de Monseigneur Kodjo. Jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé, je ne sais pas pourquoi. Les gens qui se sont déjà préparés, les Brigitte Adjamabo, qui ont été toujours côté de Aboyome, pas Aboyome de l'évêque, c'est eux qui ont commencé. On peut aller chercher un Kodjo Viton qui a voulu faire cavalier seul. Je suis un peu étonné. Qui prenne cette place. Et il peut rejoindre, j'ai dit tout à l'heure que c'est un train. Donc tout le monde a sa place. Il a mobilisé des gens, c'est bon, il a utilisé son argent, il s'est fait connu. Mais qui viennent, au moins, même s'il n'est pas candidat, peut-être au prochain, quand il aura la transition, je pense qu'il a de quoi au moins se mettre sur la dent. Bon, bien sûr que ce n'est pas un partage de gâteau, mais est-il que tout le monde aurait besoin de tout le monde. Vous savez. Alors, Marcel, est-ce que le choix de Brigitte Adjamabo est un choix stratégique juste pour garder cette dénomination de coordinatrice de la C14? Avoir les choses, ce n'est qu'un revers de mots, ce n'est qu'un changement de mots. Porte-parole de la campagne et coordinatrice de la C14. Écoutez, quel qu'en soit ce qu'on dise, ils ont toujours maintenu leur nom, la C14. Ouais. La C14, il a fait renflouer les foules. Ouais. Dans ce pays, vous avez vu les marches de la C14. Oui. C'est ce que je demande si c'est par choix stratégique. Brigitte est devenue une institution. Ça, on ne peut pas faire un dialogue ou ni quelque chose au Togo, on ne peut pas faire. Quel qu'en soit que Brigitte aujourd'hui, la C14, ils disent, mais est-il que les chefs d'État africains l'ont appelé, il était à la table du chef d'État, pour discuter. On ne peut pas s'en passer de la table. Ça, il le faut, quel qu'en soit. Cette dame a été une combattante. Depuis moi, je l'ai connue à la table de la conférence nationale. Elle était rapporteur, ou bien premier, deuxième rapporteur général.
de la conférence nationale. Elle a été présidente d'une association de femmes. Des femmes, comment l'appelle-t-on, la patronat des femmes. Donc c'est une femme qui était battante, elle était toujours au four au moulin. Ça, on ne peut pas s'en passer. Vous voyez? Donc je pense qu'elle est à la tête d'un wagon, d'un train. Je pense qu'elle a tiré le train de la C14, bien sûr qu'il y avait des wagons qui sont partis, mais considérons que cette 14, l'institution reste toujours. Donc celle-là, on a besoin d'elle comme partenaire ou bien allié à Monseigneur Potro et allié à Bremé, qui n'était pas de la C14. Vous voyez? Parce que peut-être la stratégie reste que peut-être celle-là, si c'est que la C14 avait une candidature, peut-être c'est elle que peut-être Potro aurait choisi. Mais comme tous à l'unanimité, ils ont accepté la candidature de Commun, comme je le dis, le candidat Commun, comme Bremé. Donc, il doit falloir que la dame soit devant, porte-parole. C'est ce que moi je pense. Voilà. Notre ami Jean-Claude Delac nous dit que ça prendrait aussi des chefs coutumiers dans l'église. C'est vrai qu'il voudrait savoir s'il y a aussi des chefs coutumiers dans la classe dirigeante de la campagne de la dynamique Podro. Marcel, vous pouvez répondre à cette question ou je la retourne à Serge? Il demande s'il y a des chefs traditionnels. Voilà. Oui, non. Les chefs coutumiers. Il n'y a pas que des catholiques. Bien sûr que l'évêque est en avant, mais vous avez vu l'ancien ministre d'Atodo, il est devenu société civile. Aujourd'hui, il est sage comment l'appelle-t-on, de la communauté de Baie. C'est une grande communauté. La communauté de Baie, vous savez, c'est ça. La communauté de Baie, c'est une grande communauté qui quitte de Baguida à Plao, à Goué, partout. Donc, ce sont des dignitaires. Et il y avait un autre ministre qui est musulman. Lui aussi, il couvre au moins une grande communauté musulmane. Vous voyez? Donc, il y a même les prêtres vaudous ont été, je crois, il avait reçu même des prêtres vaudous, des animistes, il les a écoutés. Il a même, l'évêque a demandé d'aller faire aussi des cérémonies parce qu'aujourd'hui, il pense que le Togo est un pays envoûté. Quel qu'en soit ce qu'on fait, les gens n'arrivent jamais au bout. Si vous avez des libations, certaines choses, allez-y. Moi, je suis catholique, je ferai ma prière. Mais vous aussi, sur votre croyance, allez-y. Aujourd'hui, tous ces gens se lancent à côté de Monseigneur Podro. Ils écoutent. Les gens pensent que c'est que la dynamique Podro n'est qu'un truc d'intellectuel de politique. Non, il y a tout le monde dans cette barque. Il y a tout le monde. C'est ce que je peux lui donner comme information. Ok, monsieur Jean-Claude, il est tellement actif. Jean-Claude, alors cette question, je l'adresse à mon ami Serge. Serge, Jean-Claude Delac dit précisément, on est seulement axé sur le mot alternance. On va prendre une communication sur le programme aussi. C'est-à-dire, si je le comprends bien, on ne parle que alternance, on veut l'alternance. Donc, on ne parle pas, on ne présente pas le programme d'action des partis ou soit de la dynamique Podro. Voilà. Serge. D'accord. Je crois que Yves, il faut dire que le service de la communication aussi est beaucoup important. Oui, mais Monsieur Aboyomé n'a pas encore fini. Il n'a fait que commencer. Tous ceux aujourd'hui qui sont là et qui peuvent valoriser leur service au sein même de cette alternance, ce n'est pas la peine qu'on vous appelle, mais vous pouvez venir pour dire que nous avons participé. Et c'est cela il s'agit. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de, comment on appelle, de M. Tan. Oui, M. Tan a été candidat et il parlait de la jeunesse. Parce que la jeunesse, après tout, il ne faut pas oublier cette jeunesse. Non, il faut leur divulguer l'information au fil du temps. Parce qu'il faudrait que l'information passe. Donc, ce service de communication est beaucoup important. Alors, M. Tan doit quand même venir s'associer, même si on ne l'a pas pris pour être peut-être à une place qu'il voulait, mais nous demandons l'alternance. Une seule personne peut bien tuer l'éléphant et tout le monde peut s'en approprier. Mais c'est le moment de toute cette opposition de venir se réunir derrière le choix de monsieur, comment je peux appeler ça, de monsieur Podro. Parce que il y a des éléments de communication, il y a des informations qui paraissent pour dire que oui, les autres candidats étaient des candidats qui sont un peu
infiltrés, ce sont les candidats de front et qu'il y a quand même d'autres candidats. Bon, moi, je ne suis pas là pour dire que je vais faire venir leur nom ici, parler d'eux ici, mais l'essentiel, nous parlons de l'alternance. Oui, notre ami qui a parlé de service de communication, de cette alternance que nous parlons, c'est de cette alternance que nous cherchons. Donc, le service de communication dans cette alternance, c'est le service qui sera encore mieux vu. Mais il faut éviter certains marmailles. Il faut rentrer maintenant dans cette position pour savoir qui sera au service de cette communication. Parce qu'on ne doit pas aussi prendre certaines personnes qui vont alimenter peut-être le désert, ou bien qui vont alimenter peut-être, comment on appelle, des imprévus, de la cacophonie. Parce que quand on parle de l'information, quand on parle du service de communication, mon cher Kenao, c'est pas n'importe qui alimente ce service. Voilà. Monsieur Marcel, Jean-Claude Deschamps voudrait savoir qu'on est trop concentré, on est trop focus sur le mot alternance et qu'on a oublié le programme d'action. On a oublié de présenter aux gens aussi les programmes d'action. Est-ce que vous avez la même lecture de la chose? Non, je pense que mon ami Jean-Claude n'a pas compris ce que c'est que la dynamique Podro. La dynamique Podro ne va pas aujourd'hui avec un programme en tant que tel. L'objectif de la dynamique Podro, c'est une transition. C'est aller à cette élection, c'est pour cela que vous l'appelez un référendum. C'est ce qu'il dit. Allez dire, quand vous irez voter oui ou non. Oui, pour que je vienne au pouvoir faire une transition. Non, pour que Force quitte le pouvoir. C'est ce que les gens vont se mettre dans la tête. Est-ce que vous pouvez répéter cela? Il faut un changement, il faut une alternance. En faisant quoi? En écartant Fort, qui ne peut plus gouverner, au moins les 5 ans à venir, que nous fassions une transition. C'est ça la dynamique dont on parle. Les programmes viendront peut-être quand la transition, admettons que demain le 23, Agoué a gagné. Mais il ne viendra pas avec le programme de MDD. Il aura une feuille de route de Monseigneur Podro et de tous ses amis. Ils vont s'asseoir. Vous voyez, il y a le cas, nous avons parlé des gens qui sont. Il y a l'économiste, comment il s'appelle, M. Gamessou Pierre Godard. Vous savez qu'il avait voulu être candidat. Mais comme il ne connaissait pas le terrain, on lui a expliqué les enjeux. Vous n'êtes pas connu, les Togolais, maintenant on doit prendre le temps. Et le temps est si court pour que tu sois candidat. Mais il a retiré sa candidature. Et je crois qu'il est nommé, il a un poste là. Il a un poste, dans le groupe de campagne. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de communication. C'est que les gens oublient que comment il s'appelle le nom, Michel Atisso, oui, c'est Atisso, non? Albert Atisso, c'est un journaliste. Ouais. Après il est journaliste, c'est un écrivain, et il a toutes les qualités. Et il peut savoir qui choisir pour la communication. Il est dans les deux domaines politiques et les domaines de communication. Non, ils ont déjà choisi Maxwell. Je pense qu'ils sont en train de mettre des choses sur place. Ils ont déjà choisi Maxwell. Oui, mon cher Yves. Oui, allez-y. Notre ami Jean, je ne sais pas, c'est Jean-Claude. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Togo? On l'a dit que nous ne venons pas pour dire voilà mon plan de gouvernement, voilà mon plan d'action. M. Jean-Pierre Fabre l'a dit. M. Jean-Pierre Fabre est venu parler un peu, comment on appelle, du fait qu'il aura la tenace, mais voilà son plan qu'il va mettre en exergue. Mais les Togolais n'ont pas besoin de ça pour le moment. Les Togolais ont besoin de celui qui va réellement amener la tenace, celui qui va aller au front, celui qui va mener cette bataille, la personne qui est un homme, qui a un esprit de rassembleur et qui peut mettre à son tour des gens, mais en évitant d'être un peu ce qu'on appelle négatif, s'associer à tout le monde pour aller directement à cette attenance. Ce qu'il demande, ça viendra après. Le plan de gouvernement, ça peut être un plan de société de toute l'opposition qui va venir. Parce que M. Agboyoume ne vient pas seulement pour monter son plan de gouvernement, mais il s'associe à tout le monde. Si l'alternance, comment on appelle, a été vraiment un miracle de Dieu, je pense que toute l'opposition
va venir autour d'une table et puis peaufiner maintenant ce plan de gouvernement et renforcer le plan de gouvernement de M. Kodja Boyome et tout le monde va gouverner le Togo. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est après maintenant, on pourra voir à l'horizon qui sera maintenant un candidat. On peut aller aux élections plus tard pour savoir qui sera maintenant le candidat et on va voir que le Togo pourra choisir réellement son candidat. Et sans cela, je dis merci à notre ami Apom qui dit que j'ai mon candidat. Mais le choix de M. Podro est quand même un choix qu'il faut suivre. Et plus tard, nous allons parler maintenant de celui qui sera le président des Togolais. Voilà, nous allons souffler un tout petit peu et dès que nous reviendrons, nous allons parler de la décision de la Cour constitutionnelle qui a publié la liste des candidats retenus et vous amène de me donner vos points de vue sur cette Cour constitutionnelle et puis ensuite sur la liste des candidats retenus. Alors, on vous retrouve, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, dans quelques secondes après cette publicité. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Nous sommes de retour sur Tempo Afrique TV et dans l'émission Special Edition que vous suivez sur Tempo Afrique TV. Alors, nous allons parler. Le week-end passé, la Cour constitutionnelle togolaise a proclamé la liste des candidats retenus pour les élections de 2020, du 22 février 2020 prochain. Il y a 7 candidats de l'opposition qui viendront compétir avec le président sortant, le président de l'Union pour la République. Il s'agit de Faure Gnassingbé. Alors Marcel Avo, je retrouve donc mes panélistes, Marcel que je depuis l'Europe et Serge Nyawa depuis Saint-Cloud, Minnesota, ici aux États-Unis. Alors Marcel, quel regard faites-vous sur d'abord la Cour constitutionnelle et puis ensuite la liste qu'elle vient de proclamer? La Cour constitutionnelle, qu'est-ce que nous allons dire? C'est que la Cour constitutionnelle est incomplète. Alors, nous entendons les juristes, déjà certains, Jacques Favre l'a dit ce matin, que la Cour constitutionnelle, normalement, selon la nouvelle loi, la nouvelle constitution, il doit être le 9 membres. C'est ce qui a fait que Ford n'avait pas voulu recomposer la Cour. Voilà que c'était dans la feuille de route de la CEDEAO. Et la CEDEAO, lors de leur passé, leur dit non, il faut revoir la Cour constitutionnelle. Mais malheureusement, notre ami, il est parti, il a fait une concession sans se soucier qu'il n'avait pas déjà le Sénat. En se disant ce qu'il devait appeler, dire peut-être aux gens de la CEDEAO, je n'ai pas le Sénat, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, dialoguer avec ton opposition, comme vous l'avez lui-même, il a demandé. Mais aujourd'hui, la feuille de route que nous avons, c'est pas même qui a suscité, qui a demandé à la CEDEAO que oui, les gens, le peuple était dans la rue, à Tchadam était sous son coup. Donc, aujourd'hui, tu fais une partie de la feuille de route et tu laisses. On t'a taillé, la CEDEAO vous a préparé une concession. Il a passé à côté de cette constitution, il a laissé avec lui-même cette taille. Aujourd'hui, voilà, il y a les vices de procédure dans la constitution dont on lui parle. Et que lui-même, il s'est fait par, je ne sais pas comment le mot m'échappe. Il a le couteau sous la gorge avec la tissane dont on parle aujourd'hui, comment on appelle ça, Jean-Pierre Fabre. Voilà comment on peut s'en sortir dans cette affaire.
iront aux élections avec ces cours concernants. Et si demain on proclame les résultats, cette cour concernant, elle est légale. C'est ce que Assouma, déjà lui-même, quelqu'un qui a fait 50 ans déjà sur la même cour, mais c'est tout. Voilà que les textes de la CEDEAO disent que la cour concernante doit être pour un mandat. Ils en ont pour 6 ans et je crois que c'est ça. La nouvelle voie, le monsieur fait déjà plus de combien de 5 à 6 mandats. C'est impossible. Et Djoko, c'est un ancien, Amadou Djoko, dont le monsieur dit non, ce ne sont pas des. Normalement, il faut recomposer, on dit. C'est bon, on a dit de ne pas changer. Et moi, j'aurais été à la place de Ford, j'allais plus mettre Assouma comme président de la Cour. J'allais mettre les nouveaux venus là, peut-être comme président de la Cour. Vous dire que vous une vraie tête, mais que les Assouma sont dans la Cour. Donc, pour des gens, c'est que rien n'a été changé. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, la Cour concernée un problème. Voilà, aujourd'hui, il y a les vies de procédure de désignation de Fonya Singé qui pose le problème. Jean-Pierre avait déposé une c'est cette même Cour concernée qui a dit à Jean-Pierre Favre qu'il n'était pas encore un candidat. Ce truc-là, ça n'est pas recevable. Aujourd'hui, le monsieur est candidat, mais là, ça doit être recevable. Oui, aujourd'hui, eux-mêmes, le RPT uni a attendu un piège et même ils sont tombés dans le piège. Comment ils vont falloir qu'ils enlèvent le pied dans le piège? Faut-il appeler l'opposition au dialogue? Le maître Agbobo l'a dit. C'est inconstitutionnel, ce sont eux qui ont écrit la première constitution, la constitution de 92. Il a dit que les trucs ne sont pas tous. Nous devons aller à un dialogue. L'opposition et le pouvoir doivent s'asseoir pour revoir les enjeux. Mais ils n'ont pas écouté le vieux. Pour vous dire, aujourd'hui, voilà le problème qui arrive. Qu'allons-nous faire? C'est un autre problème. C'est notre épine sous les pieds du RPTU. Je me demande comment ils peuvent s'en sortir. Est-ce que vous pensez que ceci peut empêcher les élections? Ceci peut amener à un quelconque report des élections, si je peux... Oui, c'est possible parce que la société civile a déjà levé le voile la fois dernière, la semaine dernière. Il a déjà interpellé qu'il y a un problème au niveau de la loi électorale, des lois normales. La CENI doit être recomposée. On nous a dit pas question. Bon, c'est impossible, on ne peut rien refaire. C'est ce que Bahara avait dit. Mais voilà que l'opposition a droit d'être, on a dit, bon, compte tenu de la nouvelle constitution ou la nouvelle tendance à l'Assemblée nationale, bon, ils sont devenus des parlementaires, les gens ont fait du bruit, on a envoyé des gens. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Voilà que s'il faut respecter la feuille de route, normalement, l'opposition doit être moitié, et tout là, sur les 17, l'opposition doit avoir 8 membres, et le parti au pouvoir aussi doit avoir 8 membres. Voilà, ce n'est pas le cas. Voilà, on nous dit que la Cour concernée aujourd'hui qui est là n'est pas légale. Vous voyez? Et puis, il y a des couacs dans la loi électorale qui voulaient réformer, dont on a parlé. Maintenant, on demande des observateurs. Donc, moi, il doit y avoir des observateurs. On refuse encore des observateurs à l'Église catholique. Mais qu'est-ce qu'ils veulent le jour? On vous demande tout. L'opposition demande tout, vous refusez. Comment est-ce que vous pouvez aller à une élection en sens unique? C'est impossible. Voilà aujourd'hui les vices de procédure que Jean-Pierre Favre a fait sortir. Qu'est-ce qu'il va faire? Faut-il aller à la table? Faut-il reporter les élections? Faut-il faire le Sénat pour compléter la Cour constitutionnelle si aujourd'hui on appelle la CEDEAO ou bien l'Union africaine? Mais soyez sûrs que l'Union africaine va dire, bon, attendez-vous, asseyez-vous avec l'opposition, trouvez un terrain d'entente. Soit il faut corriger au niveau de l'article là dont on parle dans la Constitution, pour que peut-être l'Assemblée, que l'ancien article de 90, qu'on le fasse revenir. En cas où le Sénat n'est pas installé, c'est l'Assemblée nationale. Voilà que ce n'est plus encore dans la nouvelle Constitution. Vous voyez que ils sont piégés. Parce que ce n'est plus écrit. Si c'était écrit, normalement, la fois dernière, l'Assemblée nationale allait désigner les 2 membres pour le Sénat. Ce n'est pas écrit. C'est ce que je sache. Voilà le problème. Voilà, merci Marcel. Serge,
Nyawam, est-ce que vous pensez, vous à votre niveau, quel regard portez-vous sur cette Cour constitutionnelle togolaise de 7 membres au lieu de 9? Et pensez-vous que cette Cour constitutionnelle peut conduire les élections? Et ensuite, quel regard portez-vous sur les 7 candidats de l'opposition plus Fonya Sibé qui iront aux élections de 2020? Merci, M. Kenao. Je pense, vous savez ce qui se passe. La Cour constitutionnelle, qui est composée aujourd'hui de 7 membres, elle est anticonstitutionnelle. Ça, c'est de 1. Maintenant, il y a le président de cette Cour constitutionnelle qui est aussi anticonstitutionnel. C'est ce même président qui va essayer de maintenant valider les candidatures de tous ces gens-là. Donc, ils ont essayé de dire, bon, voilà, c'est le candidat qu'on va prendre, voilà celui qu'on va prendre. Cette même Cour qui est anticonstitutionnelle qui fait maintenant son choix. Et vraiment, vous savez, M. Franck Yassine, le président togolais, maintient aujourd'hui cette Cour constitutionnelle, M. Kenao. C'est vous-même qui l'avez dit, qu'on ne change pas une équipe qui gagne et qui continue de gagner. Donc, si Franck Yassine change cette équipe-là, tu le favorises. Il sait pourquoi l'équipe est là. Il sait pourquoi il a réduit cette équipe à 7. Donc, l'opposition doit prendre ses responsabilités, se mettre ensemble et voir quelle est la stratégie qui est la plus bonne à adapter pour aller à ces élections. Est-ce qu'il faille qu'on aille à ces élections? Ou bien est-ce qu'il faille qu'on reste loin de ces élections? Mais si on reste loin encore de ces élections, M. Baoura l'a dit, qu'ils ne vont pas accepter une requête quelconque. Que eux, ils sont là pour aller aux élections. Donc, ils sont dans leur logique. Quoi qu'on fasse, ils ne vont pas aller changer cette Cour constitutionnelle. Ils ne vont pas essayer d'invalider encore la candidature de Foya Sibé comme l'a demandé Jean-Pierre Fabre. Ils ne vont pas demander, ils vont pas faire ce que l'opposition demande. Mais ce qu'il leur sied, ce qu'ils vont faire. Donc, il va s'agir maintenant de l'opposition, de voir comment il faut aller à ces élections. C'est de cela qu'il s'agit. Comment aller à ces élections? Voilà, Serge Nyawa, je voudrais que vous réagissiez rapidement sur cette intervention de notre ami Jean-Claude Delac. Il dit, même si la Cour n'est pas complète, allons-y sur le terrain et mobiliser les populations, surtout de l'intérieur du pays. Que dites-vous? Effectivement, il faut dire que les hommes de Dieu ont parlé. Oui. Ceux qui voient Dieu à tout moment, ceux qui savent où Dieu habite, ceux qui se mangent avec Dieu, ceux qui ont le spiritualisme avec Dieu. Donc, ils ont dit, allons-y aux élections. Maintenant, pour aller à ces élections aussi, je l'ai déjà dit, que l'opposition doit essayer de se mettre ensemble. La mobilisation est un fait vraiment importante. Il faudrait que Jean-Pierre Fabre revienne à la maison. Parce que le problème que Jean-Pierre Fabre a posé, c'est un problème qui est important, mais ça sème encore de la diversion, de la division au sein de l'opposition qui va essayer d'en passer. Mais je dirais à l'opposition de ne pas avoir l'esprit un peu, comment on appelle, dispersé. Il faut, comme l'a dit notre ami, une mobilisation. Il faut maintenant, vous savez, M. Kenao, quand vous êtes malade, c'est vous, M. Kenao, qui allez voir le docteur. Mais dans ce genre d'idée, dans ce topic, il va falloir que toute l'opposition aille sur le terrain, que ce soit dans les maisons où habite la population, pour savoir de quoi ils souffrent, pour leur dire effectivement, voilà ce que nous allons faire. Mais pour que ça réussisse, nous avons besoin de votre aide, de votre mobilisation. Donc, il faudrait adopter une autre stratégie pour que les Togolais arrivent encore autour de cette table-là, arrivent à aller voter. Parce que s'ils ne vont pas voter, ça serait un peu quelque chose de jamais vu. Vous le voulez ou pas,
vous voulez boycotter ou pas, mais Fort Yassimbe, lui, il va aux élections. Hein. Il est prêt pour aller aux élections. Il y a son équipe qui est là. Il y a la constitution. Comment je peux appeler ça? Ceux qui vont prononcer les élections, la Cour constitutionnelle, elle est déjà là. La CENI est là. Elle n'est pas dans vos mains. Tout est dans ses mains. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant savoir comment, quelle est la sécurité, la garantie que l'opposition pourra mettre ensemble pour surveiller ces élections. Monsieur Aboyome l'a déjà dit, il a mis en place une certaine stratégie. Venez autour de cette stratégie, essayez de l'enforcer encore, de l'alimenter encore pour normalement voir ce qui est dans ces fraudes et que vous pouvez déceler demain. Voilà, merci, Seigneur. Marcel, est-ce que... laissez que je vous pose la question de cette manière, s'il vous plaît. Depuis que nous parlons de cette Cour constitutionnelle, qui est une cour composée de 7 membres au lieu de 9, nous avons constaté un silence abasourdant de choses de la communauté internationale, de la CEDEAO d'abord, et puis ensuite de l'ONU qui sera là pour observer ces élections. Qu'est-ce que ce silence-là vous dit? Est-ce que l'ONU et la CEDEAO lisent de la même manière cette constitution togolaise que l'opposition togolaise? Non, c'est trop tôt que cette communauté parle de ces histoires parce que pour la CEDEAO, cette cour est incomplète parce qu'on a dit de recomposer la cour. Mais attendez, si pour la CEDEAO, cette cour est incomplète, qu'elles disent quelque chose, qu'elles réagissent. Oui, mais c'est avec le temps. C'est à nous les Togolais de saisir maintenant la CEDEAO. Les candidats, c'est aussi, vous voyez que ces cours concernent va proclamer un résultat en faveur de Fort Yassimbe et que il y a Assouma et je crois Amados que les gens ne veulent plus, qui ont été là-bas, qui ont toujours fait des fraudes, qui ont toujours proclamé des résultats sans tout là. Donc il faut les déguerpir. C'est à nous, avant que ces communautés n'arrivent. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans l'article que peut-être les gens ont taillé, la CEDEAO bien avait préparé quelque chose. Fort n'a pas accepté, lui-même il a préparé quelque chose avec ses députés nommés. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il réécrire cette constitution, cet article-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui seul ne peut pas le faire. Si lui le fait, il doit avoir la part de l'opposition. Demain matin, Ford ne peut pas nous dire, bon, nous allons revoir cet article. Comment est-ce qu'on doit le revoir? Ils vont réécrire en quoi faisant? Voilà le problème. Si vous le réécrivez en quoi faisant, tu n'as pas le Sénat. On vous dit que maintenant, il faut réécrire ces histoires du Sénat aussi. Il y a ça aussi, c'est un autre problème. Il faut reconvoquer l'Assemblée. Vous voyez, la Cour constitutionnelle a des problèmes. Certainement que c'est à nous, les Togolais, de saisir maintenant la CEDEAO, de saisir l'Union africaine, l'Union et l'ONU, que nous avons appelé. Est-ce que les Togolais ont déjà amorcé cette procédure? Oui, parce que vous avez ce matin ou bien hier, Monseigneur Podro a fait appel à la communauté internationale. Il a saisi la France et les États-Unis, les grandes institutions qui interviennent dans cette affaire. Donc déjà, c'est que vous avez compris que c'est un appel déjà. Ils sont en train d'appeler ces gens-là d'intervenir. Qu'il y a danger ou il y a un péril à demain avec cette affaire de la Cour constitutionnelle et ces histoires de l'article 100. Qui fasse que Ford doit démissionner avant d'être candidat, mais en voulant être candidat, on doit passer à un référendum. Parce que lui dit que c'est la continuité ou bien l'histoire, c'est la nouvelle constitution. Voilà que la nouvelle constitution qu'on lui a taillée, il y a des incohérences dans cette constitution que lui-même aujourd'hui il est piégé. Voilà, Serge, il y a notre ami Razik Alas qui dit que moi je pense qu'on met la charrue devant les bœufs. La question qu'on devrait se poser c'est quelles sont les stratégies contre l'intégrité des votes, pour lutter contre l'intégrité des votes. Cette fois-ci, il faut que l'opposition soit en mesure d'acquérir des preuves irréfutables pour justifier les fraudes.
Alors, selon vous, Monsieur Nyawa, est-ce qu'il y a une stratégie pour lutter contre l'intégrité, pour protéger l'intégrité des votes? Merci, Monsieur Yves Kenao, merci encore une fois de plus. Avant de pouvoir aborder même le nez de son problème, de son inquiétude, je voudrais quand même ajouter quelque chose sur cette histoire de CEDEAO. Quand on parle de la CEDEAO ne vient pas prendre une décision pour les Togolais. La CEDEAO vient pour superviser les élections. Monsieur Kenao, quand on parle de superviser les élections là, eux, ils viennent pour regarder comme des observateurs. Est-ce que les urnes ont été transportées? Et qui les a transportées? Ah non, je vous arrête rapidement. Je vous arrête rapidement parce que il y a de cela 2 mois, la CEDEAO et l'ONU étaient arrivés pour écouter l'avancée de l'organisation des élections. Voilà, le gouvernement leur a fait un exposé sur l'avancée de l'organisation des élections. Donc ça voudrait dire que la CEDEAO et l'ONU ont un mot à dire sur l'intégrité et l'organisation de ces élections. C'est ce que je pense. Monsieur Kenao, quittez dans ces histoires-là, pardon. J'ai dit, et je répète, que la CEDEAO vient pour superviser ces élections, l'ONU vient pour les certifier. Vous savez, les gens sont dans leur logique. Vous croyez que cette CEDEAO et l'ONU vont essayer de venir s'imposer? S'ils doivent s'imposer, c'est quand le peuple va sortir demain grandement et qu'on n'aura plus, tout est paralysé, c'est en ce moment-là, la communauté internationale qui a mis ces éléments-là vont essayer d'intervenir pour dire, bon, le type n'a qu'à partir, c'est comme ça. Mais détrompez-vous. Maintenant, pour revenir à la question de notre ami, Monsieur Kodjo Agboyeme a établi quand même une garantie pour la sincérité du processus électoral en cours. Et il a donné quand même quelques mesures qui sont à énoncer. Il a dit, il faut rendre, parce qu'il faudrait que notre ami, parce que moi je fais les recherches, il faudrait qu'il parte voir un peu les neuf mesures que M. Agboyeme a prises. Et cette mesure doit attirer l'attention de l'opposition venir encore renforcer ce qu'il a dit. Il a dit en première position qu'il faut rendre public le fichier électoral sur le site de la CENI, tu vois, et puis remettre à chaque candidat la version électronique des listes des électeurs de chacune des 17 communes au Togo. Maintenant, il a dit qu'il faut rendre public l'audit. C'est-à-dire que la CEDEAO doit rendre public l'audit qui sera effectué dans tout ça là. Mais je ne veux pas aller citer tout ce qu'il a dit, mais deux seulement. Il a dit qu'il faut convoyer le matériel électoral auprès des CELI 48 heures avant la date du scrutin et instruire les CELI de s'assurer de l'exhaustivité du matériel et puis maintenant du kit des documents électoraux. Ben, tu vois, il faut venir autour de ce qu'il a mis là. Je ne dirais pas que c'est un génie, mais il a besoin quand même du renfort. C'est vrai qu'un élément peut aller tuer l'éléphant pour que tout le monde puisse s'en approprier, mais dans ce cas de figure, c'est toute la communauté togolaise, la diaspora aussi, qui n'est pas à négliger, qui doit venir autour de tout ce qui va se passer. C'est vrai, on cherche aujourd'hui la tenance, mais pour avoir cette alternance, il faut d'abord des garanties. Il faut d'abord des garanties. Donc, c'est autour de ces garanties-là qu'il faut se réunir, M. Kenao. Merci beaucoup. Et notre ami Jean-Claude Bellac dit alors, il faut la mobilisation. La mobilisation et encore la mobilisation est partout dans le pays. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce programme. Alors, nous allons parler des relations de la dynamique Podro avec le parti principal de l'opposition, l'ANC,
qui a eu une conférence de presse au cours de laquelle le candidat de la dynamique Poduro était président. Qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre? Nous allons vous le dire dans quelques instants après cette publicité. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Nous sommes de retour sur ce plateau de Tempo Afrique TV avec toujours mes panélistes Marcel Kojoué depuis l'Europe et Serge Nyawa depuis Saint-Cloud, États-Unis d'Amérique. Alors, nous abordons le dernier virage de cette émission qui est consacré à cette relation houleuse entre le candidat de la dynamique Poduro et le président de l'ANC, parti principal de l'opposition. Alors, l'ANC a eu une conférence de presse au cours de laquelle on a vu au premier rang le candidat de la dynamique Poduro. Selon nos confrères de ici, Lomé Dacom, c'est que le candidat de la dynamique Poduro est en train de tendre la main au président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, pour qu'il puisse travailler ensemble, pour qu'ils puissent fondre leur énergie afin de pouvoir aboutir à l'alternance. Mais tel que la divergence entre les deux est grande, je me pose la question si il y a eu gain de cause. Alors, pour répondre à cette question, je retrouve rapidement Marcel Kojoué pour qu'il nous fasse le point sur cette rencontre entre le candidat de la dynamique Poduro et le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Voilà, le mot est arrivé. Alors, je dirais Poduro. Alors, Marcel Kojoué, vous avez la parole. De la dynamique Poduro là avec Jean-Pierre Fabre. Je voudrais souligner une question que tu as posée à Lyon tout à l'heure. Comment quelqu'un qui a demandé comment est-ce que nous allons sécuriser le vote. Voilà. Je tiens à souligner à ce dernier que nous tous nous sommes devenus des agents de sécurité, tous les électeurs. Du moment où vous quittez la maison pour aller voter, considérez que vous-même vous devez sécuriser votre vote. Parce que vous n'allez pas voter, aller dormir à la maison et que demain matin on vous donne le résultat. Et quand on vous dit que dans votre bureau de vote vous êtes 100 à voter, et qu'on a appelé à 120, ou bien au-delà de ça, comment est-ce que vous allez vous justifier? C'est pour ça qu'on dit, aussitôt voter, vous allez manger et vous revenez, c'est possible, dans votre bureau de vote. Le pouvoir sera fait devant tout le monde. Et les procès verbaux, chaque candidat va avoir le procès verbal. Ces procès verbaux vont être envoyés au QG de chaque candidat. Tout cela, c'est pour l'urne doit être sécurisée. Après le vote, quand le président du bureau de vote, le vice-président, et les urnes, c'est la population qui a accompagné le bureau, les urnes, jusqu'à la cellule où on va déposer les urnes. De ne pas laisser les urnes, parce que c'est lors des transports qu'on fait souvent des fautes. Les urnes doivent passer dans la maison des chefs traditionnels du préfet, là on va bourrer les urnes. Ce sont les dispositions qu'on a prises. C'est pour cela que Monseigneur Poduro, lui, cherchait de l'argent pour pouvoir envoyer des observateurs. Aujourd'hui, on le refuse. Pour pouvoir, voilà que Monseigneur Poduro, ce n'est pas lui personnellement, l'Église catholique qui veut des observateurs. Nous, on veut des observateurs pour le candidat Agbouyome. Et Agbouyome a droit. C'est ce que le ministre de l'Intérieur, il ignore. Aujourd'hui, ce n'est pas Poduro, même l'Église catholique. Aujourd'hui, Agbouyome, lui, il a besoin d'avoir des éléments dans les 9000 bureaux de vote. On peut lui empêcher. C'est possible.
je pense que Bokossi doit comprendre que tout ce qu'il a fait, il n'a rien fait, il a jeté de pierres dans l'eau, un pavé dans la mare. Agboué, lui, il a besoin, c'est un candidat. Agboué, qui a envoyé Agboué? C'est Podro. Il est dans la dynamique de Podro. Donc je pense que ce qu'a Bokossi dit qu'il a fait, qu'il a empêché l'église catholique, je pense qu'il n'a rien fait. Agboué a le droit de mettre des observateurs dans tous les bureaux de vote. C'est ce que je peux dire. Et je tiens à signaler à notre ami que nous avons pris la dynamique a pris des dispositions. Nous avons deux bureaux, bon, je sais pas, 2 centres de compilation dans des pays voisins. Parce que nous savons que tout est possible. Il faudrait qu'on peut couper la connexion, on peut couper l'électricité. Mais quand nos trucs là, nos observateurs, ou les gens qui seront dans les bureaux de vote, ils vont envoyer tout. On va envoyer dans les receveurs qui sont dans les pays voisins. Là, je pense qu'ils n'auront pas là-bas couper les connexions. C'est ce qui se trompe, c'est ce qu'on n'a jamais fait. On va couper les connexions, voilà. Internet sera coupé. Ça, il Serge, il y a un message sur Facebook pour nous. C'est ça le problème. Là où Marcel, on a placé les trucs là, c'est ça. Marcel, il y a un message sur Facebook. Un téléspectateur sur Facebook nous dit que la CEDEAO n'est juste que des fonctionnaires qui sont là-bas. Et puis, Masson Richard ajoute que moi, je n'ai pas trop de confiance en la CEDEAO. Voilà, continue Marcel. Oui, la CEDEAO, nous n'avons pas confiance en la CEDEAO, mais ce sont des institutions. On est obligé parce qu'eux-mêmes, ils comprennent qu'ils ont déjà, comme là, on dit, comme le disent souvent les Ivoiriens, ils ont gardé leur nom pour les législatives. Aujourd'hui, ils savent que les Togolais s'entraînent à eux. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, la CEDEAO, tout le monde est sur les réseaux. Ils écoutent ce que les Togolais ont fait. Les médias en parlent. Les Togolais sont plus contents avec la CEDEAO. Mais M. Boum, et comment, le monsieur, comment l'appelle-t-on, son nom m'échappe là, le Béninois là, qui est chargé des affaires politiques, le général là. Béanzin. Pardon? Béanzin, général Béanzin. Béanzin, oui, le général Béanzin. Va-t-il venir faire encore le cafouillage et que les Togolais s'en prennent aujourd'hui à eux? Les chefs d'État de leur pays, aujourd'hui, comment l'appelle-t-on, Alassane Ouattara, lui-même, il a des problèmes avec tous ses partenaires. Aujourd'hui, va-t-il laisser Brou encore venir faire ce qu'il a fait au Togo? Aujourd'hui, les gens de la CEDEAO, le cas togolais est un cas pour eux, un exemple pour eux. S'ils décomptent, s'ils font encore de la mago avec le cas togolais, donc ils sont obligés de faire la mago en Guinée. Ils sont obligés de faire la mago au Sénégal, de faire cette mago autour là. Et c'est l'Afrique occidentale francophone qui va encore s'embraser. Voilà. Vous ne voyez pas? Marcel, oui, notre ami Razik Alas dit, si on a besoin de la mobilisation, alors oublions le débat sur la candidature de Faure et la Cour constitutionnelle, car c'est déjà passé. Sortons les populations pour voter massivement l'opposition. Ne leur décourageons pas avec les affaires de recours judiciaires. Que pensez-vous de cela, Marcel? Non, c'est vrai ce que c'est pour cela que je vais vous le dire que Agboué ou bien la dynamique a beaucoup. Vous savez, ils ont même une commission électorale qui est dirigée par des experts ou des têtes. Ils ont été des anciens études qui ont été dans les commissions électorales, les histoires. Vous savez, donc, ils savaient que beaucoup de choses vont se passer. Si ça fait que on refuse le truc de comment on appelle Jean-Pierre Fabre, la Cour constitutionnelle n'est pas reconduite. Agboué a toujours dit que lui, il ne va jamais boycotter les élections parce que c'est une manière de laisser le boulevard au pouvoir. Fort lui, il le a. Donc, c'est à ce moment de mobiliser toute la population, tous ceux qui sont les 3 millions qui sont inscrits sur le fichier électoral doivent aller au vote. Et voter maintenant, être contre Faure Gnassingbé. Ne serait-ce que peut-être le coup KO que lui veut faire, c'est la population de lui rendre le coup KO. Maintenant, s'il faut, et on donne le résultat encore d'une manière de Tafatabiou, là, on appelle le peuple dans la rue. Et tout est possible. Avec l'homme, tout est possible.
Voilà. Notre ami Jean-Claude Delac répond à Razik. Il dit que voilà ce qui est fondamental. On est en train de démoraliser les gens avec les affaires de candidature de Faure et la Cour constitutionnelle. Alors, M. Niawa, je reviens encore sur la question de relation de la rencontre entre le candidat de la dynamique Kodjo et le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Pensez-vous que cette relation serait de bon terme avant qu'on aille aux élections, si ça peut les amener les deux à accorder leur violon pour qu'il y ait un soutien unique derrière la candidature de la dynamique Kodjo? Yves, je pense que cette rencontre, elle va toujours accoucher d'une souris. Je le dis parce que Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas maintenant qu'il a vociféré sur le fait qu'aujourd'hui, le fait que Monseigneur Kodjo vient leur intimider l'ordre, de dire que voilà un candidat unique, alignons-nous derrière ce candidat. Jean-Pierre Fabre a déjà dit que ça c'est la division qu'il a sémée déjà dans la famille de l'opposition. Je voudrais que les Togolais, mais M. Aboyem l'a dit, que j'ouvre toujours les portes, les mains à Jean-Pierre Fabre. Maintenant, si Jean-Pierre Fabre veut aller de son côté, c'est la même lutte qui sont de mener, mais de manière séparée. Vous savez, nous savons que Jean-Pierre Fabre, il a beaucoup de votants, mais aujourd'hui, les Togolais, ils vont comprendre qu'il y a une chose que nous cherchons. Nous ne cherchons pas celui qui va être président ou bien celui qui va être, comment on appelle, être à la tête de l'opposition. Mais nous cherchons réellement cette personne-là qui peut nous produire l'alternance. Tout à l'heure, Marcel, j'ai dit Marcel, quand vous parlez, ne dites pas qu'on veut les observateurs pour le candidat Kodjo Aboyome. Il faut t'inscrire dans ce sillage de l'opposition. Parce que lui, Kodjo, il ne vient pas pour dire que c'est lui, Kodjo Aboyome, mais il met l'ensemble de l'opposition. C'est pour cela, souvent, il y a les autres qui sont là pour dire que, ouais, donc c'est Aboyome. Effectivement, le prélat, Monseigneur Kodjo, a fait son affaire. C'est un homme de Dieu. Mais mettons-nous dans cette histoire d'opposition. Mais j'ai dit, ce qu'on est en train de faire là, ça m'importe peu. C'est comment sécuriser aujourd'hui ces élections-là. C'est beaucoup important. Sans cela, il faut venir pour dire qu'il faut s'assurer de ce qu'au cours des opérations de centralisation des résultats à la CENI, que le nombre de procès verbaux équivaut au nombre d'urnes. Ça, c'est beaucoup important. Sans cela, je voulais demander à tous ces candidats de l'opposition d'aller voir un peu le plan qu'a adressé M. Kodjo Aboyome pour sécuriser les élections. Mais encore, il faut aller loin. Est-ce que la mouvance présidentielle va prendre en compte ces doléances-là? Parce que, en prenant en compte ces doléances, eux-mêmes, ils vont se faire piéger. Donc, il faut maintenant adopter une autre stratégie pour permettre à ceux qui sont sur le terrain comment la sécurisation, le contrôle de tout ce qui va se faire là, va être pris au sérieux. C'est-à-dire, c'est comme vous êtes sur le terrain. On dit ce joueur-là, c'est un grand joueur, donc il faut savoir le suivre, il faut savoir le contrecarrer. C'est de cela qu'il s'agit, Marcel. Mais on ne parle pas. Je pense que tu m'as mal compris. Je pense qu'on s'est mal compris. Je parlais tout à l'heure de sécurisation des bureaux de vote là. Je dis, bon, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur écarte l'Église catholique, que les fonds, qu'ils ne savent pas la provenance de leurs fonds. Ok, l'Église catholique ne va pas avoir des observateurs. Mais Aboyome, qui est le candidat de Monseigneur Kodjo, a droit aux observateurs. C'est ce que je dis que, quel qu'en soit ce que le ministre a fait, il n'a rien fait. C'est pour dire que on revient à la caisse de départ. Aujourd'hui, Aboyome me dit, oui, je suis candidat. Monseigneur, vos observateurs que vous voulez poser, donnez-moi-les.
moi je vais l'étudier dans les 9000 bureaux de vote. Et c'est le prélat qui assiste à Guillaume. Et avec toute l'opposition. Marcel, moi je vous comprends. Mais parlez aussi de l'opposition. À Guillaume, nous savons déjà ce que c'est le candidat unique. Mais mettons-nous l'idée de l'opposition. Enlevez cette idée. Bon, M. Kodia, nous sommes au courant d'abord. Nous sommes au courant. Marcel, c'est l'opposition. M. Aboyomo est de l'opposition, il a été candidat unique. Donc, mettons-nous dans la peau de cette opposition-là. Ça va attirer encore, ça va faire encore une mobilisation qui ne dirait pas son nom. C'est ce que je vais vous faire dire. Mais quand vous parlez, M. Kodjo, mais M. Marcel, on a déjà compris ça. Je comprends, vous deux, vous dites la même chose. Vous deux, vous dites la même chose, mais de manière différente. Monsieur Marcel, lui, il est en train de contourner le cas du ministre. Voilà, alors que vous posez le problème dans sa globalité de l'opposition. Marcel est en train de dire que même si on interdit les prêtres d'envoyer des observateurs, le candidat Kodjo, en tant que candidat individuel, peut envoyer des observateurs et doit envoyer des observateurs. Monsieur Kodjo, ensemble avec l'opposition, oui. C'est la même chose, mais d'une manière différente. C'est comme si vous avez une rédaction et vous avez 100 élèves, il y aura 100 différentes introductions, mais avec les mêmes idées. C'est ceci qui se passe. Merci. Alors, voilà. Et il y a notre ami maçon Richard qui disait que lui n'a pas confiance pas du tout à la CEDEAO parce qu'elle viendra encore mettre du piment dans nos yeux. Vous voyez? Monsieur Kenao, avant d'aller chez Marcel, on vous a dit, mettez-vous en idée. Je vous ai toujours dit, CEDEAO égale supervision. L'ONU égale certification. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire. Mettez-nous dans la tête. Ne venez pas vous dire que ces gens-là vont être pour l'opposition, intervenir pour l'opposition. Je dirais à l'opposition togolaise d'aller aux élections avec une certaine stratégie, sans toutefois parler de la CEDEAO, parce que la CEDEAO ne vient pas pour vous. Le club d'amis ne viendra pas pour vous. L'ONU, la présidente de l'ONU peut-être peut influencer ces gens-là, mais attention, eux ils viennent pour dire la certification. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire. Au moment où on dit que Gbagbo a gagné, voilà, le représentant de l'ONU appelle directement Sarkozy pour lui dire c'est chose qui a gagné, c'est M. Ouattara qui a gagné. Monsieur Sarkozy appelle en même temps, quand il est de l'autre côté, le secrétaire général de l'ONU, que oui, c'est chose qui a gagné, c'est M. Ouattara qui a gagné. Ce même représentant de l'ONU appelle directement M. Obama pour lui dire que c'est M. Ouattara qui a gagné. Obama se met devant la télévision pour dire Ouattara M. Gbagbo need to step down and respect the constitution. J'ai eu honte d'Obama. J'ai eu honte de ce monsieur-là et il ne me dit absolument rien. Mettez cette histoire de communauté internationale de côté et ils ne pourront pas vous apporter l'alternance que vous cherchez. Voilà, monsieur Marcel, vous voyez, vous avez parlé tantôt de sécurisation des votes. Je prends toujours l'exemple du Sénégal et cet exemple avec le temps de Wade et de Macky Sall. Quand Macky Sall arrivait fraîchement, quand Macky Sall faisait rêver ces Sénégalais, vous savez ce qui s'est passé, c'est que juste après le vote, les Sénégalais envoyaient les résultats par leur cell phone spontanément. Je dis bien spontanément. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait le déploiement en direct sur les téléphones des téléspectateurs. Je sais que peut-être que l'Internet sera coupé. Je pense que l'Internet sera coupé, mais dans ce cas,
il y a un plan B. Le plan B serait d'être dans des pays voisins avec les SIM cards de ces pays voisins et vous continuez par informer l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe. Parce que cette fois-ci, je vous dis, et c'est ce que je dis que dans cette émission Special Edition, c'est la stratégie. Nous sommes de grands stratèges. Je ne devrais pas dire ceci là ouvertement sur les antennes. Donc je m'arrête là. Je m'arrête là. Je ne devrais pas dire tout ça là. Alors monsieur Razi Alias dit que Serge, tu as complètement raison. Ils doivent avoir les détails bureau par bureau de vote. Nombre de votants par nombre de votants par nombre de votants, pas nous sortir un mémorandum qui nous a volé et que j'ai eu 51%. Mais généralement, c'est 52% ou 58%. Alors, c'est ce que Razik Alas a dit. Monsieur Jean-Claude un instant, monsieur Jean-Claude Deschamps dit que c'est vraiment ça. Alors, allez-y donc. D'accord. Donc, ce que Razik a dit, effectivement, c'est ça. C'est ce que je lui ai dit. Il faut suivre ces gens-là à la culotte. Il faut rendre public sans délai par la CENI le nombre de centres de vote et de bureaux de vote du ressort territorial de chaque CENI, ainsi que le nombre exact d'électeurs inscrits par bureau de vote. Ces gens-là, on ne doit plus rester de côté parce que on peut vous mettre de côté, vous avez faim, vous partez déjà manger, mais au moment où vous êtes en train d'aller manger, personne n'est là pour surveiller. Ça veut dire que tout sera demain quelque chose que vous n'allez pas croire. Donc, nous avons dit qu'il y a eu 3 millions d'inscrits. Tous ces 3 millions d'inscrits là, faisons en sorte que ces 3 millions d'inscrits là, combien qui ont voté? Combien qui n'ont pas voté? Si tous ces 3 millions de personnes ont voté là, en ce moment-là, il faut faire comptage. Il faut se méfier. Comptage de tous ceux qui ont voté. Est-ce que les gens vont accepter? Simplement, ils viendront vous donner les résultats. Il est beaucoup important pour faire beaucoup d'opérations de contrôle. Il faut vraiment être... Ce qui est impératif, c'est qu'à l'ouverture du scrutin, il faut un tirage au sort qui doit être effectué pour réellement désigner 2 personnes membres du bureau de vote pour authentifier les bulletins de vote avant que les opérations de vote. Avant les opérations de vote. Donc, ça veut dire que nous sommes au dernier virage, comme vous l'avez dit, M. Kenao. C'est le temps de tous ces opposants, même si Jean-Pierre Fabre veut mener sa lutte à gauche, le reste de l'opposition vient avec M. Kodjo Aboyome mettre en place, renforcer ce plan stratégique pour avoir des résultats probants, de grands résultats, pour ne pas demain regretter M. Kenao. Voilà, c'est vrai, j'avais oublié d'ajouter que les radios privées et nationales ont joué aussi ce rôle d'éveil de la légitimité ou bien de la sécurisation des bulletins de vote au Sénégal. Je pense que c'est un exemple qu'on peut reprendre au Togo et ça mérite, ça nécessite des moyens, de grands moyens, hein, parce qu'il faut donner des téléphones, il faut mettre les services dans ce téléphone-là 24 heures sur 24, que les gens soient sur les lieux. Mais je pense que la meilleure façon... Il y a des radios, M. Kenao. Il y a des radios. Parce que Internet, on va couper il y a des radios. On ne peut pas donner toutes les stratégies. Voilà, voilà. On va devoir...
C'est vrai. Alors, comme on a encore des semaines, comme il y a encore des semaines, chaque semaine, on va donner une stratégie. Chaque semaine, on va donner une stratégie. Et à 2 semaines des élections, on va mettre l'ensemble de cette stratégie-là pour nos téléspectateurs. Parce que moi, personnellement, j'ai tellement de stratégies que je peux... je ne peux pas les dévoiler ici. Et c'est ça l'intérêt à suivre Tempo Afrique TV, surtout Special Edition. Parce que quand les choses sérieuses vont commencer, quand on va rentrer dans le vif même de la chose, il y a des boulettes d'informations qui vont sortir ici et que quand l'opposition l'applique, ça va donner des résultats incroyables. Alors, Monsieur Marcel, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Quel message adressez-vous à cette population togolaise, à toute la diaspora africaine qui soutient le peuple togolais et à toute la diaspora togolaise à travers le monde entier pour que l'année 2020 soit l'année de l'alternance? Parce que à l'heure actuelle, l'alternance est à la portée de nos mains. Nous pouvons seulement soulever la main et atteindre l'alternance. Elle est au bout de nos doigts. C'est à nous maintenant d'achever le travail. Et comment achever le travail? En sortant massivement voter le 22 février 2020. Je vous dis ceci, je dis et je répète, j'ai la ferme conviction que si les gens sortent massivement, on ne peut même pas voler un seul vote. Je vous le dis. Si les gens sortent massivement le 22 février 2020, je vous dis que le vol n'aura pas lieu parce que l'autre candidat, ici là, on ne peut pas voler. Donc, je vous invite à sortir massivement. Avant de donner la parole à Marcel, il y a mon ami Manson Richard qui dit qu'arrivera-t-il au cas où les chefs de centre de l'UNI refusent de coopérer avec les envoyés de l'opposition dans les bureaux de vote? Marcel. Ça serait un problème grave. Comment ils ne peuvent pas composer? Ils sont partis au nom de la CENI. S'ils ne veulent pas composer, c'est pour cela qu'il y a un procès verbal. Il faut signer tout ce qui s'est passé dans le bureau, vous devez noter. Et l'autre, le représentant de l'opposition aussi doit le notifier. S'il y a un problème, vous devez le notifier et envoyer, le mettre sous réserve. Quand vous allez, voilà, il y a eu tel incident, il y a tel problème, voilà, le monsieur a fait ceci. Il faut consigner. Et s'il refuse, bon, tous ces procès verbaux peut-être seront annulés. Ou bien, peut-être, je ne sais pas si c'est permis qu'il faut reprendre les élections dans les tours, ou bien on annule quand il y aura des problèmes. Et je tiens aussi à dire nos amis, ceux qui sont encore pessimistes que l'alternance aura lieu, que les gens n'ont qu'à voir le cas où la Cour constitutionnelle aurait annulé un vote de député de Agbomé. Vous avez vu sa réaction le jour-là? Quand les gens leur poursuivi, poser des questions, vous avez vu, bon, quelqu'un qui a ce tempérament, vous croyez qu'on peut le voler facilement, comme ça? Bon, voilà. Le jour-là, c'est que le 22 au soir, ou bien le 23 au matin, là, nous tous, on va voir. Et je sais qu'ils ont beaucoup de stratégies. Donc, Agbomé n'est pas seul, il est avec beaucoup de personnes, avec tout ce staff qui l'entoure. Donc, je pense que ce n'est pas une chose vaine. C'est pour dire à la population, aussi, quand tu viens de le dire, de sortir pour aller voter. Ceux qui disent que non, l'élection est déjà fraudée, il faut déjà frauder à 61%. Ça, ce sont des ballons de sel qui sont en train de lancer pour voir vos comportements. Heureusement, eux-mêmes, ils ont mis déjà la puce à l'oreille à la population. C'est ce qui fait que la population doit sortir. Pour qu'il n'ait pas qu'il n'ait pas les 61% dans les yeux. Je pense que Fon n'a jamais dépassé les 11%. Aujourd'hui, s'ils pensent que gagner à 61%, je pense que ce serait un miracle. Mais il faut que les Togolais disent que fort, ça suffit. Soyons déjà tout le jour déjà à l'eau devant les bureaux de vote pour aller voter massivement pour le candidat de la dynamique Monseigneur Pogiro. Voilà, c'est ce que moi je peux demander aux Togolais pour le moment. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marcel. Alors, Serge, avant votre mot, il y a notre ami qui dit que, notre ami Razik Alas, qui dit que maintenant, qu'est-ce que l'opposition est encore en train de faire à Lomé? L'enjeu n'est pas à Lomé, mais dans le centre et au nord. Voilà. Jean-Claude Deschamps dit on ne lâchera pas l'affaire. Alors, Serge Niawa, si vous avez des commentaires à faire sur la position de Razak, vous les faites rapidement, ou alors vous nous donnez votre point de vue, votre mot de fin sur cette partie, cette élection togolaise de 2020 de cette nuit. D'accord, M. Kenao, merci encore une fois de plus pour cette édition spéciale qui a quand même engendré une compréhension, même si la décision était houleuse, mais on trouve la solution qu'il faille à l'opposition de se ranger derrière un homme, et derrière cet homme-là, c'est l'opposition. Donc, M. Kenao, ce que notre ami Razik dit, effectivement, c'est vrai, mais je l'ai dit, que c'est la mobilisation. Vous-même, vous avez dit il faut sortir massivement. C'est vrai de sortir massivement. Mais on ne sort pas massivement. Quand on sort massivement, il faudrait qu'on essaie de mettre les garde-fous. Parce qu'on peut sortir massivement, mais ce qui va sortir, nous connaissons, vous-même, vous connaissez déjà comment on appelle, le régime en place. Vous avez dit, ils ont un laboratoire. Donc tout va sortir là-bas et vous n'allez pas dire quelque chose. L'armée est déjà là pour tout barricader et puis ils vont essayer de dire bon voilà. Donc, effectivement, je demande à nos amis de l'opposition, même si Jean-Pierre Fabre ne veut pas venir dans la maison, l'enfant, de toute façon, ne va jamais se fâcher contre, l'oiseau ne va jamais se fâcher contre un arbre. Jean-Pierre viendra toujours dans la maison. Si on a tué l'éléphant, on va toujours inviter Jean-Pierre Fabre de venir prendre sa part. Mais il est encore temps de venir. Et ce que je voulais dire, chaque délégué dans un bureau de vote doit effectivement disposer d'une liste des votants domiciliés dans son bureau de vote. C'est beaucoup important. J'ai dit, avant d'aller à ces élections, il faut peaufiner une stratégie que l'opposition va mettre en place pour contrecarrer le parti au pouvoir. Parce que ils ont tout fait. Aujourd'hui, c'est le dernier virage. Kodo Aboyeme ne vient pas pour son nom. Kodo Aboyeme parle de l'opposition. Tout ce qui l'entoure aujourd'hui, c'est l'opposition. Vous prenez le candidat de choses, comment on appelle, le président de son électorat, c'est l'opposition. Brigitte Adjamabo, c'est l'opposition. Tout ce qui sera, c'est l'opposition. Demandez-moi s'il y a quelqu'un de son parti qui est dedans. Demandez-moi. C'est pourquoi j'ai dit à Marcel, effectivement, n'essayons pas de personnaliser les choses. Parce que Kojo lui-même, il ne le fait pas. Je veux qu'on mette ensemble. Aujourd'hui, nous allons à un jeu de football. C'est la collectivité, pour ne pas dire le collectivisme. Voilà, M. Kenao. Ouais. Je suis ces mots qui voulais dire bonne chance à l'alternance. Voilà. Si tu me permets, je vais voilà, allez-y très rapidement. Oui. Vous savez, aujourd'hui, la tendance au Togo, c'est la tendance Monseigneur. Vous savez, les grands électeurs ANC, ce sont les femmes du grand marché et les donateurs de l'ANC. Je vous dis aujourd'hui, vous allez au grand marché, les femmes disent que Monseigneur nous a demandé, quand c'était chaud aussi, quand on devait s'inscrire sur les listes électorales, c'est Monseigneur qui était venu chez nous au marché. Ouais. Quand on dit que c'est Monseigneur qui nous propose, on va aller voter Monseigneur. Aujourd'hui, pour les Togolais, Agbome ne vient que peut-être dire, pour les gens, c'est Monseigneur. Monseigneur, voilà. Surtout les lèvres à Lomé, c'est Monseigneur, c'est les candidats de Monseigneur. Donc déjà, vous allez comprendre l'ampleur.
dans tous les marchés, maintenant, toutes les femmes disent c'est Monseigneur Mediabouté. Non, non, c'est à Monseigneur que nous allons. Mon ami, je suis d'accord. Ok, on va arrêter ça comme ça, on n'en finira pas. On n'en finira pas. Marcel parle de Monseigneur, de la dynamique Monseigneur. Serge parle de toute l'opposition autour de Monseigneur. Donc, les deux parlent de quoi? De Monseigneur. Alors, en un mot, c'est Monseigneur qui gagne. Voilà. Merci beaucoup, Marcel. Merci beaucoup, Serge. Voilà, c'est le candidat du peuple. Comme quelqu'un dirait que si ça ne va pas, Monseigneur même n'a qu'à être candidat. Voilà. Bon, Monsieur Kenao, avant de partir. Ok. J'espère que ce n'est pas encore Marcel qui vous fait parler. Non. Monsieur Kenao, je voudrais demander à toute la coalition des forces démocratiques de raconter sans délai avec le gouvernement pour régler les différents problèmes dans le qui milite le cadre électoral. Quand le gouvernement refuse de ne pas les recevoir. Il faut le faire. Il faut le faire. Même en prenant aujourd'hui la haute cour de justice, avant d'aller à ces élections, il faudrait qu'on rencontre le gouvernement, que ça soit le fait que M. Baoura a dit qu'on ne peut plus recevoir une requête, mais l'opposition doit rencontrer le gouvernement en place, la Cour constitutionnelle, avant d'aller à ces élections. Il faut mettre les conseils dessus. Voilà, vous avez parlé, on va transmettre votre requête acquis de droit pour voir si cela peut être fait. Parce que à un mois des élections, et quand on parle des rencontres, des dialogues au Togo, on sait comment ces rencontres et ces dialogues finissent. Alors, nous allons la direction. Ils peuvent aller peut-être dans la journée, dans la nuit. Ok, donc. Donc, nous allons transmettre la direction de Tempo Afrique TV va transmettre donc ta requête acquis de droit. Donc, je remercie Marcel depuis l'Europe. Il fait taire à l'Europe. Merci beaucoup, Marcel, d'avoir accepté de rester avec nous. Serge Nyawa à Saint-Cloud aux États-Unis. Merci. Je remercie nos amis Razik Alas sur Facebook. Il y a Razik Alas, il y a Jean-Claude Deschamps, Jean-Claude Delac, il y a Masson Richard et autres qui nous ont envoyé des messages, qui ont participé activement à cette émission Special Edition. Merci à toi, Malik Sall, pour toutes ces belles images et ce bon son. Merci beaucoup. J'ai apprécié cela. Et surtout, nos remerciements vont à tous les fans de Special Edition, à tous ceux qui ont suivi cette émission. Et je vous dis que la semaine prochaine, nous allons revenir encore ici pour parler des actualités des élections 2020 au Togo. Cette année, je voudrais tout simplement dire aux Togolais de se faire confiance. De se faire confiance que l'alternance n'a jamais été plus proche de la main des Togolais il y a 3 mois ou 6 mois qu'aujourd'hui. Alors où je vous parle, l'alternance est juste au-dessus de vos têtes, Togolais. L'alternance est juste au-dessus de vos têtes. Il vous faut un petit effort, et vous allez avoir cette alternance. Vous allez l'avoir, vous allez jouir de cette alternance, et après, c'est à vous de refaire les choses à votre manière. Mais pour l'instant, le point fondamental, le focus, l'objectif, c'est l'alternance qui est juste au-dessus. Ce qu'il vous faut, c'est la mobilisation. Le 22 février 2020, tout ce que Yves Kenan vous demande, tout ce que je vous demande, c'est de vous lever et de prendre votre carte d'identité, de vous rendre dans votre bureau de vote et voter utile en allant
N'oubliez pas de dire à votre voisin, n'oubliez pas de dire à votre tante, à votre oncle, à votre enfant qui a l'âge de voter, à votre mère, à votre père, de vous suivre, de faire comme vous le faites. Car un bon citoyen, retenez ceci pour de bon, un bon citoyen ne fait pas seul les choses. C'est avec cette réflexion que je vous quitte. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, restez avec les programmes de Tempo Afrique TV. Surtout, que Dieu Tout-Puissant, Allah, vous garde et qu'il vous protège pour que je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV.